Bonjour Chili Gonzalez. Bonjour. Ben là on y est au piano, hein, c'est le club Montre Jazz et la rencontre avec le public. Comme à chaque fois, il y a comme une performance, on ne sait pas ce qui va se passer. Ben moi non plus, surtout. Je ne sais pas à quoi attendre. J'étais ici en 2017 au Auditorium Stravinsky avec Herbie Hancock. Et la surprise pour moi, c'est qu'il y avait Quincy Jones assis derrière moi, que je ne le voyais pas. Et pendant 2h30, j'ai fait mon concert sans savoir que mon idole était derrière moi. Heureusement, Ouais. je crois. Ça se trouve, il va être là ce soir, hein. Attention. Hein. Now I'm looking everywhere. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est ça que je dis ça, parce qu'en fait, c'est une création permanente. Il n'y a jamais la musique, elle vient comme ça, quoi. C'est une espèce de folie, quoi. En même temps, c'est beaucoup de calculation aussi, Ouais. le concert. Je crois que l'analogie, ça se fait avec opération militaire. On passe des mois et des mois à tout planifier en sachant que quand le truc commence, on déchire tout ce qu'on a écrit et on se laisse devenir le bête de scène. On appelle ça bête de scène pour une bonne raison. C'est plutôt instinctif ce qui se passe sur scène. Mais on ne peut pas faire confiance à soi avant beaucoup de préparation, avant beaucoup de choses qui ne se voient pas finalement au concert, mais qui peuvent avoir l'air ennuyeux pour certains. C'est vraiment beaucoup des gammes, de arpèges, de vérifier tous les mouvements de corps. Est-ce que je peux vraiment... où est-ce que je m'assois sur le piano? Il y a plein de détails, en fait. Ouais, et le public, ça joue aussi. La participation du public, les réactions du public. Oui, le fait qu'il y ait un public là, ça fait monter l'adrénaline. Et l'adrénaline était créée pour les hommes dans les cavernes quand il y avait un danger à leur vie. Et d'être sur scène, pourquoi on a l'adrénaline? On n'a pas peur d'être chassé quand on est sur scène, mais peut-être on a peur d'être humilié. On a peur que ça soit embarrassant. Et ça crée beaucoup d'adrénaline et ça fait que ça fait transpirer beaucoup. Moi, personnellement, je transpire un peu à la Jacques Brel à chaque fois que je monte sur scène. D'ailleurs, si je peux me permettre, Jacques Brel disait « Je fais l'amour avec le public ». Et moi, j'ai lu une interview de Chili Gonzalez qui disait « La musique, c'est pas de la masturbation, c'est faire l'amour avec le public ». Absolument. Et souvent, les musiciens, ils ont l'air de que penser à eux-mêmes. Ce sont des musiciens égoïstes parfois. Ou peut-être ils jouent que pour les autres musiciens. Et je ne sais pas ce que c'est ça, parce que les musiciens, ils doivent être unis. Il faut qu'on devienne une personne quelque part, et on est là pour jouer sur le terrain de l'autre, le public. Et sûrement, ce côté attentif fait que je me définis comme entertainer et pas artiste. Parce que même si pour certains, entertainment, c'est un sale mot, pour moi, c'est un peu une question de juste donner au public ce qu'ils veulent. C'est une question d'avoir une relation qui est surprenante, mais satisfaisante. Oui. Et convoquer Liszt, qui est là-haut, Daft Punk, qui est là sur Terre, mais avec des casques, et que tout ça fasse finalement inventer une musique qu'on n'a jamais entendue avant. Souvent, on a entendu avant, mais c'est ça, il faut construire la musique sur les épaules de ceux qui sont venus avant nous. Sans Liszt, moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Sans Daft Punk, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc, heureusement, ils sont là pour me guider. C'est ça l'humanisme musical, finalement. J'ai créé une école de musique qui s'appelle le Conservatoire. Uniquement un conservatoire de musique. Oui, pour les gens qui comprennent que d'avoir Liszt un côté, Daft Punk sur l'autre, c'est tous de la musique et on cherche les points communs entre les époques et les cultures et on ne va pas foncer sur les différences. On ne va pas dire que l'électro se fait qu'avec des instruments électroniques. Moi, je peux me mettre au piano et j'essaie de un peu canaliser l'esprit de la musique électro. C'est prendre une esthétique de la musique électro et le traduire à un instrument qui n'est pas censé de le faire. Ça, c'est l'essence de l'humanisme musical et de dire qu'on peut retrouver Bach aujourd'hui juste aussi facilement que trouver du Daft Punk au XVIIIe siècle. Oui. D'un côté, il y a la batterie. Sur une main, il y a la batterie, c'est ça. Il y a le rap. Sur une autre, il y a quoi? Il y a la musique classique. Il y a tout ça qui se mélange. Dans le rythme, dans les noirs et dans les blanches, je sais pas. Dans le sens que le piano est particulièrement doué pour faire des choses qui sont plus
orchestral ou pour imiter les autres instruments. C'est un instrument de percussion. Oui. Quand je fais ça, il y a un marteau qui tape quelque chose et donc, par définition, c'est un instrument de percussion. Et donc, faire du rythmique, si on veut que ça soit, du classique ou du boogie ou du boogie-woogie. C'est juste le fait que le piano peut être la basse, la batterie, le guitare, l'orchestre, le synthétiseur, le sampler. Ouais. C'est merveilleux. En même temps, je disais, effectivement, on dit il y a une forme d'arithmétique. En même temps, il y a une folie. Je crois qu'il y a une admiration chez toi pour Gabriel Fauré, non? C'est ça? Je crois. Pour beaucoup de compositeurs, beaucoup de oui. compositeurs. J'aime bien la musique classique française parce que même s'ils n'ont pas innové des choses à l'époque du romantisme, où c'était plus dominé par les Allemands, ils ont réussi à prendre l'esthétique allemande et le rendre français en jouant plus avec les couleurs et les persiflages de la musique. Et plus tard, c'est Debussy et Ravel et compagnie, les impressionnistes, qui ont vraiment innové quelque chose basé sur le travail des gens comme Fauré, justement. Ouais. Il est dans une période un peu oubliée entre le romantisme et l'impressionnisme, mais pour ceux qui connaissent, c'est un peu le godfather de l'impressionnisme. Oui, ça c'est merveilleux, parce qu'il y a un film qui s'appelle « Shut Up and Play the Piano ». Ça me faisait penser à Zappa qui avait fait un album qui disait « Shut Up and Play the Guitar ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le piano qui parle, quoi. Oui, ça c'était plutôt... c'est un documentaire sur ma carrière, mais... Et toi, il joue du piano, quoi. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une voix dans ma tête qui me dit ça, assez souvent. Des fois, quand je me demande, est-ce que j'aurais pu être artiste pur, sans avoir besoin de faire des interviews à la télé, sans besoin de faire des concerts. Pour nous. Quand même, il y a cette autre vie que j'aurais pu vivre, où j'étais un musicien pur, et j'aurais gardé toute ma dignité, sans avoir besoin de penser à l'autre. De juste rester un artiste égoïste quelque part. Je fantasme sur ça. Donc, quelque part dans ma tête, je me demande qu'est-ce qui aurait été ma carrière si je shut up and play the piano. Heureusement ou malheureusement, j'ai décidé d'ouvrir ma gueule. Oui, mais nous, et si on fait parler le piano, il dit quoi, là, par exemple, là? Je sais pas, Chili. Là, si on a envie de lui faire chanter quelque chose, là. Il n'a pas envie il n'a pas envie maintenant. Non, c'est trop de pression. Ah non, mais... Le piano est un artiste pur. Il faut pas la pousser. Oui, c'est comme un... Je veux dire, c'est comme un combat, quoi. Il y a je la protège. Avec le piano. Ouais. C'est moi qui se salis en faisant des médias, pas le piano. Oui. Non, salis pas en faisant des médias. Oui. Hein? Parce que là, il y a quand même l'humour aussi, qui est sur scène, partage avec ce public. Il y a aussi cette dimension-là. Il y a toutes les émotions. Ouais. Évidemment, il faut faire rire les gens parce que ça leur ouvre le système nerveux. Et comme ça, ils sont ouverts que la musique soit plus puissante. Parce qu'ils sont ouverts. Quand on fait rire les gens, c'est involontaire et ça crée ça pop le tension et ça permet que la musique rentre. Mais il y a des moments également où il faut être provocateur. Il faut peut-être transgresser. Il faut peut-être faire quelque chose qui n'est pas sophistiqué, comme porter la robe de chambre avec un short. Vous voyez là? Ah oui, c'est ça. Montrer les jambes nues. Ça, c'est du désrespect. Le désrespect, des fois pour mon public, des fois pour des gens comme vous, des fois juste le fait d'arriver et de faire ce qu'on veut. Non, mais je vais juste dire qu'il y a des moments où c'est pas juste ha ha ha, fait rire, ou que la musique soit assez pure que les gens pleurent. Il y a un troisième mode qui est important, c'est réveiller les gens et les surprendre à un moment donné, créer de la tension. Et moi, le mastermind qui a le droit enfin de casser cette tension et finir en happy ending, comme un bon massage thaï. C'est super conclusion. Merci beaucoup, Thank you. Chili Gonzalez. Je montre quand même ça, hein, solo, numéro 3, piano. Et le piano, il est là. Et vous êtes là. Et le public va arriver. On est au Montreux Jazz Club événement. Donc, merci Chili.